Alors, pourquoi souvent les langues ne sont pas interprétées? C'est à cause de cette confusion entre la prière et entre le message, et aussi parce que nous ne nous attendons plus aux interprétations. C'est ça la vérité. Nous ne nous attendons plus aux interprétations. Lorsque un don spirituel n'est plus désiré, il n'est pas manifesté. Pour qu'un don se manifeste, il faut qu'il soit respecté, désiré. Et désirer l'interprétation, c'est aussi, après avoir prophétisé en langue et tu sens que tu n'as pas l'interprétation, tu te tais, ce silence révèle que tu veux que Dieu interprète parce que tu refuses de continuer à dire des choses qui n'édifient pas, que les autres ne saisissent pas. Et c'est là que Dieu peut te donner le sens ou donner le sens à quelqu'un d'autre. Alléluia. Alléluia. C'est bon? Vous avez capté? Alléluia. Ça va? Ça va? Amen. Ok, il faut réécouter le message. Donc, je voulais vraiment, avant d'évoluer, préciser cela. Amen. Alors, j'avais déjà parlé de tous les 8 dons spirituels et aujourd'hui, je vais finir avec le don d'interprétation de langue. C'est quoi un don d'interprétation des langues? Un don d'interprétation de langue, c'est un don qui te permet de comprendre et de transmettre le sens d'un message prononcé en diversité de langues par la révélation du Saint-Esprit, de donner le sens. Pourquoi j'insiste sur le sens? Parce que le don d'interprétation de langue n'est pas un don de traduction de langue. On ne parle pas d'une traduction, mais on parle d'une interprétation. Quand j'ai un interprète, ça m'est arrivé en Allemagne, je pouvais parler pendant, mettons, 2 minutes, elle va parler même 4 minutes. C'est-à-dire que sa langue demande plus de mots pour expliquer l'essence. Ce n'est pas qu'elle faisait de la traduction mot à mot de ce que je disais, mais elle donnait seulement le sens de ce que je disais en allemand. Lorsque tu interprètes une langue, ce n'est pas qu'il y a, par exemple, quelqu'un dit « Reama Shagaba Yanda », c'est-à-dire « Reaba », ça veut dire « Yaba ». Non, amen. C'est-à-dire tout ce qui est dit là veut dire quoi? Tu peux dire « Dieu dit ayez la foi ». Amen. Donc c'est le sens. Tu n'es pas un traducteur, mais tu es un interprète qui reçoit la pensée de Dieu qui est cachée dans la diversité de langues. Alors, quelle est l'éthique dans ce don? C'est qu'il ne faut pas interpréter si tu n'as pas reçu, il ne faut pas inventer les interprétations et il ne faut pas que tu t'attendes traduire ce que Dieu ne te demande pas de traduire. Parce que des fois, une langue peut durer pendant 30 minutes, mais l'interprétation, c'est 5 minutes. Alors, comme l'autre a fait 30 minutes, tu veux, ça c'est la chair. Amen. N'inventez pas les interprétations, ne compliquez pas les interprétations et ne faites pas passer vos pensées pour des interprétations. Amen. C'est-à-dire que si tu n'en as pas, vaut mieux te taire que de faire passer tes pensées pour des interprétations et aussi ne cherche pas à allonger l'interprétation parce que la langue a duré et n'invente pas. Dis simplement ce que Dieu a dit. Amen. Donc aujourd'hui, j'ai fini avec tous les 9 dons. J'ai fini avec le don d'interprétation de langue. Alors, aujourd'hui, j'aimerais commencer à approfondir l'éthique générale dans tous les dons. Dans mon enseignement précédent, je prenais un don et puis je disais l'éthique derrière ce don, un don, l'éthique derrière ce don, comme là même la diversité de langues, l'interprétation de langue plutôt, l'éthique par rapport à cela, mais je vais donner une éthique
générale par rapport à tous les dons spirituels. Amen. La première éthique dans le domaine des dons spirituels, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13, verset 1 nous dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. » Et pas seulement les langues, faire des miracles, des prodiges, déplacer les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour doit être la première base et la première motivation dans les dons spirituels. Pourquoi aujourd'hui j'ai des problèmes même avec certaines personnes qui prophétisent? C'est seulement parce que j'ai voulu que lorsque nous exerçons les dons spirituels, qu'on les exerce dans l'amour. Pas seulement Dieu m'utilise, j'ai vu, je te guéris. Mais si ce n'est pas fait avec amour, ça ne sert à rien. Quand je prie pour quelqu'un, je dois penser aussi à sa personnalité, à sa respectabilité, à son honneur. Ce n'est pas parce que j'ai un don spirituel et que l'autre est en train de bénéficier de mon don spirituel qui n'est pas digne de respect. Amen. Hein? Rien que de l'amour. De la même manière, nous demandons aux médecins de faire leur travail avec amour. Nous demandons aux professeurs de donner cours avec amour. Il en est de même dans l'exercice des dons spirituels. J'étais en Allemagne dernièrement. Dernier jour, je devais faire des délivrances. J'ai dit couper les caméras. On a coupé les caméras. Beaucoup de choses que Dieu a faites en Europe, vous n'êtes pas au courant. Que ce soit à Bruxelles, que ce soit au Pertal. Dernier jour, quand je savais que les gens vont vomir, les habits vont sauter, j'ai coupé les caméras. Et les gens étaient touchés, délivrés. Parce que si maintenant j'allume les caméras, pendant que je suis en train de faire des délivrances, et il y avait au moins 200-300 personnes, tu sais qu'il y aura toujours un cas là bizarre où quelqu'un va vomir, quelqu'un va enlever les habits et tout sauter. Il y a une sœur, il fallait la tenir, elle était en train de se déshabiller. Si c'était en ligne, cette fille-là, est-ce qu'elle allait avoir le courage de sortir dehors? Même quand tu exerces le don de miracle, même quand tu exerces le don de guérison. Mais il faut toujours qu'il y ait de l'amour. Quelqu'un peut être là, tu dis, viens, tu pries pour lui. Et puis, il te dit, Jésus m'a guéri. T'as guéri de quoi? La personne te dit à l'oreille, Jésus m'a guéri du sida. Est-ce que tu dois dire aux gens, la sœur vient de témoigner, Dieu l'a guéri du sida? Avec les mentalités africaines qu'on a ici, est-ce que les gens vont croire qu'elle est guérie du sida? Qui va l'épouser? Alléluia. Alors qu'elle était réellement guérie du sida. C'est son secret. Elle le dira à l'homme qui voudra l'épouser que non, j'avais le sida, Dieu m'a guéri. Elle donne les preuves. Mais je ne vais pas la faire dire en public un témoignage qu'elle-même ne pourrait pas vouloir donner. De l'amour. Amen. Hein? De l'amour. Se mettre toujours à la place. Il y avait une servante de Dieu qui est venue. J'ai prié pour elle et puis je sentais que j'avais des choses à lui dire dans sa vie. Je n'ai pas dit en public, hein. J'ai dit, ma soeur, tu me cherches au bureau. Au bureau, je lui ai dit, je vois ceci dans ton futur, il y a ça, dans tel domaine, fais très attention, le diable va t'attaquer, là. Si j'avais osé le dire en public, ça allait lui créer des problèmes dans l'église, je lui ai dit au bureau. Alléluia. Et voici un principe, quand tu exerces seulement le don, en matière d'amour, dit, est-ce que j'aimerais qu'on me fasse ça? C'est tout. Amen. Hein? Si seulement tu peux répondre à cette question calmement, tu vas commencer à doser les choses. Amen. Hein? Et ce qui est bizarre, aujourd'hui, j'ai suivi parmi les grands prophètes dans le monde qui font ces choses-là. Je l'ai vu dire à quelqu'un, je ne t'expose pas, hein? Je ne t'expose pas. Mais il a quand même fait. Il a dit à quelqu'un en public qu'il avait 2 femmes. Un homme de Dieu. Il dit, homme de Dieu, je vois que tu as 2 femmes et tu es en train de tâtonner entre les 2. Mais non, tu l'as exposé en public. Et le problème, c'est que maintenant, les gens n'ont plus de personnalité. C'est comme si quand ils entrent dans l'église, ils deviennent des papiers, hein, des gens qui n'ont pas de poids. Non, frère, ce n'est pas parce que vous êtes des chrétiens que vous n'avez pas du poids. Amen. Hein? Ce n'est pas parce que je suis humble que je ne sais pas qui je suis. Je sais qui je suis, je sais qui je représente. Tu ne peux pas me faire n'importe quoi. Je sais quel poids j'ai, je sais quelle influence j'ai, je sais quelle autorité j'ai. Ce n'est pas parce que je suis humble que j'ignore qui je suis et quels dégâts tu peux faire en disant des choses sur moi en public. Amen. Hein? Parce que beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas quand est-ce qu'être humble et avoir de la personnalité. Jésus avait de la personnalité. Hein? Jésus, il avait de la personnalité. Jésus avait de la personnalité. Il pouvait se taire devant un roi. Il refuse de répondre parce que ce n'est pas des choses à dire. Et il s'est taisé. Il s'est tué devant Hérode, il s'est tué devant Pilate. Personne ne l'a forcé.
Être chrétien, ce n'est pas que tu manques de la personnalité, que tu ne sais pas qui tu es, que tu manques d'honneur. Ce n'est pas parce qu'on est humble qu'on ne veut pas de l'honneur. Non, ce n'est pas la parole de Dieu. Le ministère ne nous est pas donné pour vous broyer. Amen, hein? Amen. Donc, la première éthique qui englobe tout, c'est l'amour. Si seulement tu es rempli d'amour, alors déjà, tu vas bien exercer ton ministère. Tu veux demander aux gens, par exemple, tu veux prier pour les malades. Tu dis, touche la partie où tu as mal. Ah, mais il y a des parties qu'on ne touche pas, non? Et puis, il faut ajouter, si c'est une partie honteuse, touche ta tête. Là, on sent que tu as là l'amour. Frère, si tu ne touches pas là où tu as mal, je ne prie pas pour toi. Jésus ne va pas te guérir. Bandeko. Si maintenant il a l'hémorroïde. Hein? Alléluia. Si elle a des infections. Hein? Vous voyez ça? Un manque d'amour. Un manque d'amour. Tout le monde debout. Tout le monde debout. Je vais prier pour les... Tout le monde debout. Tout le monde debout. Tu n'es pas debout. Tout le monde debout. Mais il y a des gens. Toi, tu as des parents qui ont 80 ans. Tu ne sais pas les pieds de quelqu'un qui a 80 ans, tu ne connais pas les pieds d'une maman qui a 80, tu ne sais pas, debout, debout. Il y a des personnes qui seulement le font là jusqu'ici et doivent se reposer pendant 1 heure du temps. Si tu n'es pas debout, oh, manque d'amour, manque d'amour. La Bible nous parle de respecter les vieillards, c'est ça l'éthique. C'est-à-dire que tu dois servir Dieu avec classe, avec manière, avec éducation. Amen, hein? Avec éducation. Dieu ne te confiera pas beaucoup de révélations si tu n'as pas d'amour. Parce que si te confie beaucoup de révélations et tu n'as pas d'amour, tu vas exposer l'église, tu vas détruire la vie des gens. Beaucoup d'entre vous, vous priez, oh Dieu, donne-moi les dons, donne-moi les dons. Dieu a remarqué dans ta vie déjà. Quand tu as même des connaissances qui ne proviennent pas des dons spirituels, tu ne sais pas garder ta bouche. Quand même on te donne des secrets comme ça, quelqu'un te confie sa vie, te révèle ses secrets, tu parles partout. Dieu maintenant va te révéler les secrets du roi. Dieu va te révéler les secrets de ses serviteurs. Dieu va te révéler les secrets des gens dans l'église. Déjà que les peu de choses que tu connais, tu appelles les gens et tout. C'est pourquoi vous jeûnez, vous priez. Mais les dons ne viennent pas. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas les donner. Vous êtes des indiscrets, vous manquez d'amour. La Bible nous dit qu'Élisée pouvait entendre ce qui se passait dans la chambre du roi. Si Dieu te donne la capacité de commencer à entendre ce qui se passe dans les chambres des gens, cela ne va pas se répandre. Vous voyez les quelques temps où certains reçoivent des prophéties, passent là. Dieu m'a dit sur le chef, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça. Mais pourquoi tu ne les cherches pas pour lui dire, tu vas à la télévision? Alléluia. Alléluia. Lorsqu'il n'y a pas l'amour, tu vas utiliser le don pour te faire valoir. Tu vas utiliser le don pour ta gloire et pour ta grandeur. Dieu est disposé à t'ouvrir les yeux. Mais est-ce que tu as l'amour pour gérer les choses que Dieu va te montrer? Combien des églises ont été détruites par les intercesseurs? Les intercesseurs commencent à voir les choses qui se passent dans l'église. Et au lieu de prier, commencent à répandre. Ah, Dieu nous a montré, Dieu nous a montré, Dieu nous a montré tel péché dans les hommes de Dieu, tel péché. Ça se répand dans l'église, ça se répand dans l'église. Les gens perdent confiance, l'église meurt. Vous avez vu. Et c'était pour tuer ou c'était pour prier? Alléluia. Alléluia. L'amour. 2, l'ordre et la paix. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14, verset 33, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de